Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau Choose des thèmes. Alors je sais, vous allez vous dire encore Gabriel, mais elle nous saoule. Ok, encore Gabriel. Bon, déjà j'ai de la famille à côté, donc je prends le kit qui est le plus près. Et puis en fait, j'ai préparé une tenue. Et pour la tenue du Choose des thèmes, je trouvais que c'est ce que j'avais de plus vintage. C'est ce qui était le plus garçon. Et du coup, ce qui était le plus simple pour moi, c'était d'attraper Gabriel. Et puis en plus, comme je vous ai dit, c'est souvent comme ça, quand un nouveau kit arrive à la maison, on est beaucoup plus après le kit, quoi. Mais comme je vous ai dit, le roulement va repartir bientôt. Et puis, des surprises arrivent, enfin... Ouais, des surprises arrivent, bien sûr. Encore. Alors, donc, j'ai pris Gabriel. Il était avec une tenue, mais que vous n'aviez pas vue. Vous connaissez cette veste, hein, vous l'avez déjà vue plein de fois. Mais c'est parce que je vais essayer une tenue que vous verrez dans un futur vlog, puisque c'est un vlog que j'ai tourné pour mettre de côté au cas où j'ai un souci de tournage, quoi. Mais ce Choose des thèmes, il fallait quand même bien que je le tourne. Et puis j'avais... Bon, voilà, je n'ai même pas expliqué. Voilà, c'était Gabriel. En plus, il y a un chapeau, il a un air painting, tout ça, pratique, pratique, pratique. Alors, il a quoi comme tenue? Eh bien, comme tenue, il a une tenue Next, une jolie salopette, avec un joli petit rhinocéros sur le côté, tout plein de petites bêtes de la jungle, ou de la savane du moins, sur son sous-vêtement body, puis sur son t-shirt à manches longues. Bref, c'est très joli. Cette salopette là, je l'avais trouvée sur Vinted. Oh, vous savez bien, c'est pas moi qui trouve. J'ai une traductrice, comme je vous ai dit, Michel Lewis. Je t'embrasse, Michel. Et j'ai un coach mode. C'est Francine, quand elle voit des trucs qui sont jolis et tout, elle me dit regarde, regarde, regarde ce que j'ai trouvé. Alors souvent quand elle a un ensemble, je dis ah il est trop mignon et tout, et puis quand elle le retrouve, généralement quand elle le trouve pour un, elle me le cherche après. On a des kits qui doivent être des vrais jumeaux vestimentaires parce qu'on a les mêmes vêtements beaucoup souvent. Elle me trouve des petits doublons comme ça parce qu'elle a toujours beaucoup de goût plus. Elle a un goût infaillible, Francine, et c'est vrai. Alors, j'ai donc trouvé une jolie tenue pour ce petit bonhomme. Cette tenue, elle me vient de Francinou Clément. Francinou, elle avait, il y a quelques années de ça, fait des achats, je crois que c'est sur un marché, un monsieur qui passe une fois par an, qui a des super beaux trucs, mais il passe qu'une fois par an. Et donc elle achète plein de choses, et puis après elle nous montre si on veut racheter. Généralement la pauvre, quand elle achète et qu'elle montre, tout le monde rachète et il lui reste plus rien, Francine. Donc moi j'avais racheté cet ensemble là, je trouvais très joli. D'ailleurs, j'ai jamais pensé à lui redemander si le monsieur repassait, était repassé depuis, vous voyez, comme quoi. Bon, peut-être qu'elle ne partage plus cette info non plus, parce que très honnêtement, je suis persuadée qu'à la fin, moi, quand je me suis réveillée, en plus, c'était très tard, il lui restait presque plus rien, et presque plus rien qui lui restait, elle aurait quand même réussi à me céder, je crois, cet ensemble-là, et puis je sais plus, peut-être il n'y avait plus que celui-là d'ailleurs, je sais plus. Bref, en tout cas, cette jolie petite ensemble Next, c'est Vinted. Et je l'avais trouvé à 8 € l'ensemble sur Vinted. Donc la salopette et le body, puisque moi j'avais déjà l'ensemble t-shirt manche longue et le petit sarouel. Mais le petit sarouel est exactement sur le même motif que le body et le t-shirt manche longue. Et c'est vrai que ça fait un ensemble identique, ça pourrait presque faire presque pyjama. Mais du coup, je mets le body, le petit t-shirt et la salopette qui est avec le body. Et grâce à Francine aussi, ça, sur Vinted, maintenant, je marchande ce que je n'osais pas faire avant. C'est-à-dire que si un ensemble, il est à 6 €, ben avant, soit je le prenais à 6 €, soit si je trouvais que c'était trop cher, je ne demandais pas. Et Francine me dit, mais moi je le fais à chaque fois. Après, les gens, ils acceptent ou ils acceptent pas. Tu marches ou tu marches pas. Effectivement, c'est pas bête. Donc, il était à 8 €. J'ai baissé, moi,
à 5 €. Elle n'a pas voulu. Elle m'a dit non. Par contre, elle me dit 6 €, ok. Donc, bon, la poire étant coupée en deux, moi, je voulais baisser de 3, la baisser de 2. J'ai sauté sur l'occasion parce qu'en plus, en un mois, je l'avais jamais vu en un mois cet ensemble. Je l'avais vu en 3 mois, mais pas en un mois. Donc, j'ai dit, allez, je le prends. La salopette, elle est jolie, puis ça les vaut les 6 €. Voilà, puis un ensemble Next, c'est toujours assez cher. L'ensemble, là, le t-shirt avec le petit sarouel, non, je crois que je les avais eu à 4. Mais c'est quand même pas aussi joli. Enfin, c'est joli, mais c'est pas aussi mignonnette qu'avec une salopette. Voilà. Même si c'est très joli quand même. Alors, je vais lui laisser le body, puisqu'évidemment, j'en ai pas ramené d'autres. Et ouais, il est trop mignon en plus. Voilà. N'est-ce pas? Je trouve que c'est un très joli kit. Vous savez bien l'amour que j'ai pour le kit Ava. Oh, il y a plein de kits qui sont beaux. Le kit Loulou. J'adore le kit de Bonnie Brown, la Laura. Je le trouve magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Ce kit. Et je vous disais que des surprises étaient bientôt là, puisque j'ai des petites surprises qui vont arriver de chez Audrey Gemma. Mais ça, on va attendre encore un peu. C'est pas des reborn non plus. Allez, donc je lui laisse son joli body next avec les petits trucs de la jungle. En plus, ça lui va trop bien. Il est tellement mignon, ce petit bout de chou. Tu dis bonjour à Anaïs. T'envoies un bisou, Anaïs. Anaïs, on te fait plein de gros bisous, on pense à toi. Puis j'espère te voir bientôt. Anaïs, c'est une petite fille de ma ville. Enfin, une petite fille. Non, c'est pas une petite fille. En plus, c'est une jeune fille. À cet âge-là, on n'est plus une petite fille. Même si on est quand même une petite fille. C'est la vieille qui parle là. Mais bon, bref, Anaïs, c'est une jeune fille de ma commune qui est amoureuse de Reborn. Et on s'est, entre guillemets, rencontrés par infirmière interposée. Et on devrait bientôt se rencontrer quand la santé de l'une, de l'autre et le temps le permettront aussi, puisque c'est un peu la course entre mes rendez-vous. Je ne sais pas si elle en a, mais elle va à l'école. Enfin, elle a des choses à faire, cette jeune fille. Donc, moi, on devrait bientôt se rencontrer. Et ça sera un grand plaisir pour moi de la rencontrer. Alors, le terme du Thursday thème, c'était le vintage ou les couleurs pastel. Donc, je vais commencer par le vintage avec lui. Et je vous ferai une deuxième vidéo que je collerai à celle-ci avec le thème du pastel et un autre reborn. Je pense que je prendrai Franny. Voilà. Ou Soussou, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Enfin bref, je prendrai un kit plus grand. Alors, donc, un petit pantalon en laine. Oh, plus vintage que ça, tu meurs hein, quand même. Avec la brassière de laine. Avec un petit ruban, on fera les petits nœuds aussi. Un col rond. Honnêtement, plus vintage, tu meurs. Hein. Et il y a le petit bonnet qui va bien. Alors, on va commencer par lui mettre le petit pantalon. Je vais aller doucement, j'ai un chat qui dort moi à côté. Le temps d'aujourd'hui, il a été beau, ça a été sympathique. On a été faire le plein d'essence en Espagne, et puis on est resté déjeuner. Et on a vite rentré puisque j'avais l'infirmière. Et résultat, bah là, il y a un vent à décorner un bœuf. Non, je ne l'ai pas dit. Non. Je sais, d'habitude, c'est pas ça, mais moi, je dis ça. Fâché avec personne. Donc, voilà. Et puis, je compte les jours, parce que dans quelques jours, je vais être mamie pour la 7e fois, puisque chez Antoine, un petit garçon nous arrive. Et ça ne devrait plus tarder maintenant, puisque c'est pour début mai. Et là, il me disait qu'elle était fatiguée, ma belle-fille, tout ça. Bah, tu m'étonnes, la fin de grossesse, c'est jamais un moment de repos, c'est un moment plein d'émotions. Déjà, on est en route vers l'aventure. Hein. Donc, voilà ce que ça donne sur les petites fesses de ce petit ange. Il a le body au col que j'ai défait. T'as l'impression qu'il va rire, quoi. Je trouve tellement beau.
Je le trouve tellement beau. Regardez-moi ce petit ange, il est joli. Hop. Il se pose vraiment bien. Il est hyper bien. L'extérieur et sa tête, pof. Hop. Et je trouve que c'est un kit tellement beau, Ava. Ouais. Ouais, t'es trop beau, toi. T'es trop beau, toi. Et puis, on va lui mettre donc cette jolie brassière. On fera des jolis petits nœuds. Et après, on ira chercher une grande pour faire le pastel, puisque je vais lui mettre une jolie robe. Une robe qui m'avait été offerte par Christelle l'an passé, que je trouve très jolie. Et puis, ça va peut-être nous apporter le soleil un peu. Alors, hop. Quick. Terminer ton body. Là. Et là. Et là. Je vais faire les nœuds de là déjà. Et puis j'ai reçu 2 jolis livres aussi, je vais vous montrer. Je ne sais pas par lequel je commencerai, donc je vais lire les 4e de couve avec vous. Et peut-être que je verrai par qui je commence comme ça. Donc vous savez que je suis en plein sujet, Deuxième Guerre mondiale en ce moment. Je suis au taquet. Hein. J'ai donc fini les 2 tomes biographiques de Himmler que j'avais un trouvé sur Vinted. Et quand j'avais acheté sa biographie, je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était en 2 volets. Et du coup, j'avais acheté le volet numéro 2. Donc, il me fallait trouver le volet numéro 1. Et en fait, on l'a trouvé sur Amazon. Hop. Voilà, petit chaton. Tu regardes les copains, les copines. Oh, vous ne le voyez pas trop. Voilà, peut-être plus comme ça. Quick. On va bien fermer cette jolie petite brassière. Je ne sais pas si vous entendez le vent, mais c'est dingue. Alors que cet après-midi, on était en t-shirt et j'avais chaud, quoi. On a été en Espagne et c'est vrai que c'est ce que je disais quand même. On peut se permettre d'aller au restaurant en Espagne, ce qu'on ne pourrait pas faire en France. Bon, là, en l'occurrence, on était invités, donc c'était super gentil. On est gâtés, là, en ce moment, par mon beau-frère et ma belle-sœur. Ils sont tellement adorables. Ils sont super gentils, puis on rigole bien. Ils sont pleins d'humour et tout, j'aime bien. Ils ont exactement le même humour que Zaza. Et du coup, vous savez qu'avec Zaza, on rigole tout le temps. Ben là, c'est pareil. Puis c'est toujours bienveillant, gentil et tout. Et puis le bon conseil, quoi. Donc, c'est fabuleux. Voilà. Ça me fait rire parce que ça lui fait vraiment un arrière de bébé. Hop. Regardez, c'est tout petit. C'est tout joli. Hop là. Mon grand. Par contre, le petit col rond, il était mal rangé dans la caisse, ce qui fait qu'il est... Il tombe pas bien. Mais bon. Hop, je vais essayer de faire mieux. On peut lui mettre ses petites pattes comme ça, ses petites mains comme ça. Et on va lui mettre donc ce joli bonnet. J'en avais un très joli comme ça aussi. Et il allait tellement bien à Lucien. Je trouvais qu'il était... Ben voilà, c'était peut-être bien le 2e que j'avais pris chez Francinou d'ailleurs. Et je trouvais qu'il allait tellement bien à Lucien que quand Lucien est parti, je voulais qu'il parte avec son ensemble parce que c'était fait pour lui vraiment, avec ses cheveux noirs et tout. Et voilà. On dirait un petit poupon. Hop, je vous le montre de près. Regardez-moi ce petit chou. Les petits petons, ça donne ça. Quick. Quick. Lui aussi, il a des jambes grenouilles. Mon chaton.
Et puis au bras, ben, ça donne ça. Voilà. Alors, il va vous regarder un petit peu. Et moi, je vais vous lire mes bouquins, mes quatrièmes de couve de bouquins. Allez. C'est pas de la lecture pour les petits enfants non plus, mais enfin bon. Allez, je vais le poser parce que du coup, j'y arrive pas. Là. Je sais pas si vous le voyez. Je pense que oui. Alors, le premier que j'ai reçu deux livres, deux gros livres, deux beaux livres. Le premier de Heather Morris, Les Sœurs d'Auschwitz. Et ça, c'est une série qui est sortie sur Arte, je crois, là, il n'y a pas bien longtemps. Et il me semble qu'elle est en visionnage libre sur YouTube. Je crois que j'ai vu sur YouTube passer ça, mais comme je les ai téléchargés, enfin, je les ai enregistrés dans une playlist et je les ai pas regardés, mais je les avais déjà vus, donc parce que j'avais envie de les garder par contre. Donc, d'après l'histoire vraie de 3 sœurs qui ont survécu à l'enfer des camps. Je veux que vous me promettiez et que vous promettiez chacune à vos 2 sœurs de toujours veiller les unes sur les autres, que vous ne laisserez rien vous séparer. Compris? Slovaquie, 1942. Les années ont passé depuis que Livia, Sibi et Magda Meller ont fait cette promesse à leur père à l'ombre du laurier rose du jardin. Mais les après-midi insouciants de l'enfance sont bien loin désormais. Dans cette Europe à feu et à sang, chaque jour est un sursis pour les 3 adolescentes juives. Pourtant, quand Livia est arrêtée par les nazis, Sibi tient sa promesse et suit sa sœur dans l'enfer d'Auschwitz, où elles seront bientôt rejointes par Magda. Confrontées à l'horreur, à la cruauté du camp, les 3 sœurs se font une nouvelle promesse, celle de survivre. Après le tatoueur d'Auschwitz et le voyage de Silka, Heather Morris conclut avec les sœurs d'Auschwitz sa trilogie inspirée de faits réels en nous offrant un roman bouleversant sur la résilience et la force de l'amour sauronal. Alors, le voyage de Silka, j'en avais pas entendu parler. Le tatoueur d'Auschwitz, si, mais je pensais pas que c'était une trilogie. Le fait est que je vais le lire quand même si j'ai pas lu le premier. Mais le fait est que j'essaierai de trouver le tatoueur d'Auschwitz et voilà, le voyage de Silka. Après, je regarderai si on les trouve sur Amazon ou sur Vinted. Sur Vinted, on trouve quand même beaucoup de livres beaucoup moins chers, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai une consommation de livres folle. Et que fort heureusement, il y a des gens charmants qui m'offrent aussi. Mais Vinted, pour moi, c'est une alternative qui est sympa. En l'occurrence, là, je les ai reçus en cadeau. Donc, Heather Morris, Les Sœurs d'Auschwitz, c'est aux éditions Charleston. Donc, c'est un roman. Il est au prix de 22,90 €. Mais je sais que vous le trouvez à la FNAC et tout parce que je l'ai vu à la FNAC. Voilà. Et puis, toujours dans le même sujet, Terminus Auschwitz, journal d'un survivant. Donc ça, c'est chez Michel Lafon. C'est 18,95 €. Et c'est un livre qui a écrit au départ en néerlandais. Eddie de Wind, Terminus Auschwitz, journal d'un survivant. Donc je l'avais en livre de poche et je crois bien que c'est la personne qui m'a offert celui-ci qui m'a offert le livre de poche. Et je ne l'ai pas fini. Et puis dans celui-là, il y a des images, il y a des photos, il y a tout plein de choses. Et du coup, j'ai demandé à mon frère si le livre de poche de ce livre-là l'intéressait. Donc il m'a dit oui, donc je lui enverrai. Et ouais, avec mon frère, lui, c'est un passionné d'histoire. Il aurait été un très très bon professeur d'histoire si la vie elle avait été peut-être différente. Et puis, je vous ai déjà dit, avec mon frère, on a les mêmes parents. Et on a des parents totalement différents parce que bien évidemment que tu n'élèves pas la petite dernière comme tu élèves les autres avec la même... voilà. Donc moi j'ai eu tout ce que lui n'a pas eu. Et ouais, il a vécu des choses pas simples. Et puis j'ai toujours été moi complètement passionnée par mon frère. C'était mon frère et il était marin, je vous ai déjà dit, il était sur la Jeanne d'Arc. Et j'étais
tellement admirative. Enfin, pour moi, c'était le plus beau. Mon frère, quand il arrivait, enfin, il n'y avait que lui, quoi. Quand on allait le chercher, on a dû aller 1 ou 2 fois avec mes parents. J'ai des souvenirs d'enfance. Et je voyais que lui, quoi, c'était... il pouvait y avoir 500 marins, il n'y en avait qu'un qui était beau. C'était les miens, à moi. Et puis, c'est... Ouais, assurément, après mon papa, en tout cas, l'homme que j'ai le plus aimé au monde, ouais. Et, et puis, j'étais tellement fière. Et puis c'est marié, j'étais petite. Donc, pour moi, c'était chouette parce que Evelyne, ça a été un bonheur de... Ouais, un bonheur. Elle a toujours été adorable. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance avec Alain, beaucoup de chance avec Evelyne, beaucoup de chance avec Zara, beaucoup de chance avec Fifi et Kiki. Enfin bref, la vie est belle. Et vive la famille aussi. Alors, je retourne à mon terminus Auschwitz, journal d'un survivant. Que savons... Oh là là, Marlène. Nous savons que pour nous, il y a une issue, qu'un moyen d'échapper à cet enfer barbelé, la mort. Déporté à Auschwitz en 1943, Eddie Devine, médecin et psychiatre néerlandais, est affecté au baraquement 9 où officie le docteur Mengele, dit l'ange de la mort. Dans le bloc voisin, des prétendus scientifiques conduisent d'abominables expériences sur les prisonnières, parmi lesquelles la femme qu'il aime, Friedel. En 1944, quand l'armée russe approche et que les Allemands forcent les prisonniers survivants aux funestes marches de la mort, Eddie se cache dans le camp abandonné. Il écrit pour l'histoire ce qu'il a vu et enduré. Ce sera Terminus Auschwitz, l'un des rares témoignages intégralement rédigés dans l'enceinte du plus grand centre d'extermination du Troisième Reich. Comprenant des photos de la vie d'Eddie avant, pendant et après l'Holocauste, ce récit poignant est à la fois un témoignage des atrocités perpétrées à Auschwitz, une histoire d'amour qui est née, a grandi dans l'enfer, et ainsi qu'une réflexion crue sur le genre humain. Eddie Devine est né en 1916 aux Pays-Bas. Après la guerre et la déportation, de retour dans son pays, il s'établit comme psychiatre et psychanalyste. En 1946, il est l'un des premiers à écrire sur le syndrome des camps de concentration dans un article intitulé « La confrontation avec la mort ». Il meurt en 1987. Voilà. Donc je reprends, j'ai dû changer la batterie puisque ma caméra me disait qu'elle était en surchauffe. En attendant, je vais reprendre mon petit homme. Hop. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi et Gabriel, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.